Et bonjour à toutes. Je voulais aborder le sujet délicat de Dieu avec Dieu, esprit, grand esprit. Déjà les prémices, c'est que déjà j'ai faux. Hein. Il faut bien vous le dire, j'ai pas la vérité à ce sujet, je ne prétends pas l'avoir. Et la croyance que j'ai varie en fonction de mon intérieur. Plus je suis en moi-même, plus j'ai accès à la beauté de tout ça. Et quand je suis bas, je peux devenir non-croyant. Je vous raconterai ça d'ailleurs. Le moment où je suis descendu plus bas que ma pote schizo et que je suis parti avec ses voix dans ma tête, j'étais plus croyant du tout, quoi. Et pour me débarrasser de son entité, parce qu'en fait, je voulais vérifier cette théorie. Et la théorie, elle pensait que des gens lisaient dans sa tête et que les voix qu'elle avait dans sa tête, c'était quelqu'un sur un ordinateur et qui lui piratait son esprit et qui mettait tout son esprit à la vue de tout le monde. Et pour vérifier cette théorie, j'ai voulu vérifier la sienne et la mienne en même temps. Et donc, je suis allé un jour où j'ai tout foiré. C'est exactement ce qu'il fallait pas faire, ce que je faisais pas depuis des années. Mais là, c'était gros échec. J'avais perdu la partie. Et du coup, je me suis mis plus en souffrance qu'elle. Et je suis parti avec les voix qu'elle avait dans ma tête. Ce qui a démontré deux choses. C'est que ces entités-là se nourrissent bien du plus souffrant. Donc, elles vont vers les plus souffrants. Et donc, il faut s'attaquer à la souffrance en général pour arrêter de nourrir ces êtres-là. Et ça m'a permis aussi de prouver que, ben, c'est pas quelqu'un qui était derrière un ordinateur qui lui avait piraté l'esprit. Heu, heu, voilà, hein. Et pour la petite histoire, je pensais que j'allais pouvoir m'en débarrasser de cette entité en 2-3 jours, tu vois? Mais tellement j'étais bas et tellement j'avais aucune envie de me faire du bien. Tu sais, c'est hallucinant, quand tu es dans cet état, comme tout est fait pour t'y maintenir. Et beh, il m'a fallu plus de 15 jours quasiment pour m'en débarrasser. Et 1 mois et demi pour aller bien, vraiment. Et je remonte encore si tu veux, hein, c'est c'est affreusement long. Un truc surtout à ne pas faire. Avec les gens comme ça, il faut surtout pas laisser le démon rentrer en nous, quoi. Ceux qui sont schizobas ont tendance à créer les conditions. Nous, on a envie de les aider. Et l'entité, elle veut la maintenir. Elle veut maintenir ses proies dans le mal, dans la souffrance. Et donc il faut pas laisser la souffrance, c'est une des bases, avec ces gens-là, c'est de ne pas laisser leur souffrance nous toucher. Quand on sent qu'on est en train de basculer, il faut s'en aller, c'est pas, il vaut mieux le faire, voilà, ça sert à rien qu'on soit à dos au fond du trou. Notre prémisse essentielle, à chaque fois qu'une nouvelle religion est créée, ça fait des guerres avec les anciennes, hein. Moi, je suis l'étymologie du mot religion, c'est ce qui nous relie. Alors, dans un sens, avec ma démocratie, c'est ce que je veux faire, et ça n'a rien à voir avec la notion de Dieu. Même dans ma démocratie, tout le monde est le bienvenu pour faire ensemble. C'est le principe même de la démocratie, quoi. Et donc oui, quelle que soit la diversité, ce que vous pensez politiquement, religieusement, quelles que soient les doctrines, les idéologies dans lesquelles vous avez été un peu aspiré ou quoi, hein, tout le monde est le bienvenu dans son idéal. Mais si vous êtes bloqué dans une idéologie, dans la démocratie, vous allez être super chiant pour les gens qui vous entourent, quoi. Parce que voilà, quand on est persuadé d'avoir raison, on se donne plus la peine d'écouter les autres, hein. Et ça, c'est pas possible pour le faire ensemble, quoi. Donc voilà, ce que je vais dire à sujet de ma vision de Dieu est faux. Voilà. Et voilà, et moi, ce que je pense qui peut relier tout le monde aujourd'hui, c'est la démocratie, dans la désobéissance civile et dans un principe de sécession, quoi. Hein, c'est le boycott. Le sécessionnisme, c'est un boycott contre le système actuel. Hein, moi, je boycotte pas Israël en particulier, je boycotte tout le système capitaliste spécifiquement. Au maximum. Après, on peut pas s'en passer complètement, quoi, hein. Je veux dire, plus nous on va développer notre société, et plus on aura la possibilité effectivement de vivre extérieur à cette société, quoi. Hein. Et un petit message aussi pour les chrétiens et les musulmans. Votre prophète vous a demandé de ne pas faire commerce de l'argent. On peut pas extrapoler, quoi. Et à quel moment il vous a dit vous pourrez déléguer ça à des gens qui ont le droit, hein. Hmm. Donc il faut qu'on fasse un système bancaire qui a pas d'usure. Tu prêtes 100, tu rends 100. Tu vois? Sinon c'est un système de création monétaire. Et le problème de ce système de création monétaire, c'est que, bah, je monte une banque, je prête 100 à 4 personnes, j'attends pas 400, j'attends 440. Vous comprenez bien que les 40 n'existent pas.
mathématiquement, il y en a un qui va pas pouvoir me rembourser. Et donc la banque, elle va s'approprier le travail d'un des quatre. C'est n'importe quoi. Le fratricide, il est implicitement relié à ça, quoi. Hein. Et je sais pas, hein, les juifs, je vous aime, hein, mais à un moment donné, effectivement, on va sortir de ce système-là. Et moi, je m'en fous que là-haut, il y ait qui a quoi, je m'en fous. Hein. Pour le vivre ensemble en bas, et à un moment donné, on doit tous tourner le dos à nos hiérarchies. Hein. Et le pape mange là-haut, Chalgoumi, le grand prophète musulman. Et tout le monde mange au même râtelier, quoi. Non, mais j'aime bien les musulmans, c'est comme les témoins de Jéhovah, c'est des sociétés qui sont très peu hiérarchiques, hein, et en ça, je trouve elles sont assez exemplaires. En ça et en d'autres points, bien sûr. Mais voilà, donc je pense il y a un nouveau système financier à créer, et ça, on a besoin d'une véritable démocratie où on est tous reliés. Comme pour faire basculer cette société, on a besoin de s'unir largement et pour garder la stabilité, si vous voulez. Si on veut que l'armée, la police, les gendarmes désobéissent, il faut qu'ils aient l'assurance que notre mouvement, il rassemble de toute la diversité et surtout, comme je vous dis, on pourra rassembler toute la diversité avec les modérés. On ne pourra pas rassembler les idéologues de tous bords, quoi, tu vois, et les extrémistes. Ceux-là, ils nous rejoindront après parce qu'ils n'auront plus rien à manger, quoi. Et comme je vous disais, c'est des gens qui sont en souffrance et voilà, qui ont des contrats avec des entités. Et puis plus tu remontes, où carrément il y a un culte du diable, hein, un culte du satanisme de Lucifer ou de Baal, selon les croyances. Il prie à certains démons. Alors moi, avant toute chose, j'aime beaucoup apprécier discuter avec des gens des croyants de tous bords. Et parce que les gens qui sont pas croyants ne sont pas forcément intéressés par ces problèmes existentiels, et si ça vous intéresse pas, c'est libre à vous, quoi. Mais je pense qu'il y a des choses qui sont importantes et que ça nous intéresse pas parce que c'est une voie de garage et qui nous divise. Donc je comprends tout à fait les gens qui veulent pas en parler, et si ça les intéresse pas, je comprends. Comme la politique, quoi. Hein. Je comprends que les gens aient pas du tout envie d'en parler puisque c'est aujourd'hui, tout a été fait pour que ça nous intéresse pas. Hein. Alors, ma fausse théorie, hein, parce que parce qu'on n'est pas là, je suis pas là pour lever un culte, hein. Mais si on peut trouver une voie qui permet de nous rassembler, ça m'intéresse, voilà. Oui, déjà Dieu n'est pas sexué, hein. Je dis Dieu, c'est Diel, mais dit eux, LE, dit LE, pour moi c'est un peu, voilà, ça serait le grand esprit qui est au-dessus, mais il était quoi à l'origine et qu'est-ce qu'il peut être aujourd'hui? Parce que à l'origine, pour moi, c'est le tout. Hein, avant le Big Bang, avant que la création de la matière, il y avait pas rien, il y avait le tout. Hein, et c'est ce grand esprit du tout, qui est le tout amour, qui a eu cette idée à un moment donné magnifique de, je pense, se diviser en une multitude pour faire plein d'expériences. Voilà. Et dont l'expérience de soi-même. La grande tristesse de Dieu, c'était de ne pas pouvoir se rencontrer, de pouvoir contempler toute sa splendeur. Quand il fallait qu'il oublie tout ce qu'il est pour pouvoir, hein, se rencontrer et voir, oh là là, qu'est-ce que je suis beau, tu vois, ça. Et c'est un des buts de la vie, je pense, dans l'humanité aujourd'hui. C'est tout le plaisir. Pourquoi est-ce que Dieu tolère le satanisme, le luciférisme, toute cette division qui fracture l'humanité, qui nous amène dans ce non-amour? Tout le plaisir de ça, c'est d'un moment donné qu'il y a des gens qui retournent à Dieu à travers ça et qui rencontrent Dieu en eux-mêmes et avec le tout, tu vois. Donc, euh, ça, c'est tout le but de Dieu, je pense, dans cette permission est là. Et donc, merci donc voilà à tous ceux qui sont dans le mal et qui nous emmènent dans le mal, parce que ça permet de réaliser cette expérience. Et, mais cette expérience-là, ça fait qu'on est un peuple qui peut potentiellement être très très destructeur, et peut-être que aujourd'hui ça nous coupe de nouvelles civilisations qui sont ailleurs, de nouveaux continents qui sont ailleurs, et on reste enfermé là tant qu'on n'est pas pacifié. Hein. Et ça va être le but aussi de la démocratie, et d'amener ce que j'ai essayé de vous expliquer, moi, de mon point de vue de Dieu. Il doit servir aussi à ramener, pour moi, les gens autour de la même table pour faire ensemble. Hein. C'est le but. Et donc oui, ce tout qui s'est divisé en une multitude, derrière, je pense que c'est cette multitude de mini-dieux qui ont créé tous les espaces. C'est pas Dieu en tant que un, mais c'est Dieu divisé, c'est Dieu en tant que multitude
qui va créer tout l'univers, quoi, hein. Et donc, à un moment donné, ben, on n'a pas fait que des galaxies, on n'a pas fait que des trucs sublimes. On a aussi inventé la vie, parce que voilà, on a fait des cartes postales magnifiques, hein, on voulait voir ce que c'était que d'y vivre, quoi, tu vois, c'est naturel, il me semble. Et donc, bah, moi, je suis à la fois créationniste et évolutionniste. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Ça rend fou les témoins de Jéhovah. N'hésitez pas à leur ouvrir la porte pour leur expliquer ce genre de théorie. Vous allez voir, c'est magnifique. Euh, mais oui, du coup, on avait fait une carte postale magnifique et puis on a donné vie à un truc tout petit, quoi, les bactéries. Et puis ça, on l'a développé, quoi. Ça, on l'a développé jusqu'à créer toute la diversité de ce qu'on peut voir aujourd'hui, quoi, et de ce qui a été aussi avant dans le passé, hein. Et puis en créant toutes ces choses, ben, tous ces êtres aussi, à un moment donné, on s'est aussi dit, bah tiens, on va s'incarner dedans, quoi. Pourquoi ne pas aller nous-mêmes être ces êtres qu'on a créés, hein. Et donc peut-être qu'effectivement, c'est pas tout ce qui vit qui est animé par une âme, mais c'est tout ce qui vit qui est sacré, en tout cas, hein. C'est pas tout vient quand même de Dieu, de nous, quoi, hein. Euh, tout ce qui est a une âme, je pense, et tout ce qui est humain aujourd'hui, je pense qu'on a une. Et, et même, voilà, moi, mon chien, je pense qu'il en a une, et la plupart des animaux aussi, en fait, on a une. Et c'est des âmes qui évoluent, qui apprennent, vie après vie, en fait, à améliorer leur être pour retrouver leur part divine. Et ce tout, à un moment donné, à la fin de l'univers, a priori, il est encore d'expansion, donc on est encore dans cette phase de création, mais à un moment donné, tu vois, j'avais la théorie, tu vois, que le trou noir, en fait, c'est Dieu qui respire la matière à lui, quoi. Et c'est qu'à la fin, on retourne tous à lui, à elle, pareil, hein. Donc, je vous disais, les esprits sont pas sexués. Et nous-mêmes, notre esprit n'est pas sexué, quoi. Le corps est sexué, mais pas l'esprit. Et en ça, Dieu a fait l'homme à son image, mais nous, en tant qu'énergie, comme en tant qu'âme, on est à l'image de Dieu, mais pas en tant que corps, quoi. Et je pense que c'est pour ça que dans les religions instituées aujourd'hui, normalement, on n'a pas le droit euh, de dessiner Dieu, si tu veux. Parce que ça serait un mensonge de lui donner un. C'est un mensonge et pas, quoi. Parce qu'il est pas, il peut être l'ours, il est l'arbre, il est tout, quoi. Donc, c'est comme si tu lui mets une icône, tu l'exclus de tout le reste, en fait. Et donc, en ce sens-là, voilà, ça sert à rien de faire des guerres pour ça, mais je comprends qu'on n'ait pas le droit de représenter Dieu, parce qu'il n'est pas un, il est le tout. Et en plus, il n'est plus le tout du tout. Il est dans la multitude, quoi. Et il redeviendra le tout à la fin, et on fait tous partie de lui, tout reviendra à Dieu, quoi, hein. 13 minutes, je pensais pas pouvoir dire tout ça aussi rapidement, hein. J'ai dû en oublier. Ouais, non, moi j'essaye de rester sur un format 20 minutes, mais du coup, bah, j'ai 7 minutes d'arabe. Qu'est-ce qui me vient? Je sais pas, je sais pas. Là, j'attends parce que du coup, enfin, ces derniers temps, là, du coup, j'amène des grands esprits venir m'aider, et à la fois, je sais aussi que les petits esprits et les entités, voilà, je sais que moi, depuis mon expérience, là, que j'ai fait une EMI, EMI pour expérience de mort imminente ou une illumination, ça dépend, mais c'était peut-être et l'un et l'autre. Si vous voulez, moi j'ai eu une conscience ultra élevée à un moment donné, mais la seconde d'après, j'avais déjà oublié 90%, quoi. Donc déjà, je ne crois pas du tout que euh, on est en quête de. On ne peut pas accéder, si vous voulez, à la réalité, à la vérité de notre monde. Et c'est pas le but tant de la vie, quoi, hein. Là, ce dont on a besoin, je pense, c'est de trouver des voies communes, hein. Et donc, moi, je sais que voilà, ma croyance, elle varie en fonction de mon taux vibratoire. Et donc, ben, peut-être dans 15 jours, j'aurai une vision plus claire et plus grande de ce que peut être Dieu, hein. Ça varie. Et donc, euh, moi, j'ai ces entités et je tiraillais de plus de l'un de l'autre. En plus, ce que je dis qui plaît pas aux gens, ils me font de la magie noire. Toute forme de pensée négative, c'est de la magie noire, hein. Tout ce qui s'est passé pendant le Covid, de la part de la masse médiatique, c'est de la magie noire. Quand il y a le 11 septembre, ça a été blindé de magie noire. Chaque fois que tout le
heu, tu vois, tout ce qui est le média, toutes les conneries qu'ils ont dit sur la Russie pour nous monter contre eux, c'est de la magie noire. Tout ce que dit le Israël sur, les Palestiniens, c'est de la magie noire. Heu heu, la magie noire, c'est, quand, c'est il faut prendre conscience de notre pouvoir créateur. Heu, tu vois, faire un enfant, c'est de la magie, hein, et souvent blanche, mais peut-être qu'il y en a qui arrivent pas sur terre par la magie noire, je sais pas trop. Mais le principe, est qu'effectivement, plus on est connecté à nous-mêmes, ou à la réalité, et plus on est capable de formuler des choses, précises, concises, et les visualiser, et aussi plus ça influence le tout, hein. Il faut voir que la façon dont on a évolué coévolué avec les plantes, aussi, quoi. Heu, En fonction de notre mode de vie et tout, on a certaines plantes qui viennent s'installer autour de nous, et c'est-à-dire qu'on a implicitement notre médecine traditionnelle suit notre implantation, et la nature fait ce dont on a besoin, quoi. Et ça, c'est vraiment magnifique. Moi, je suis plutôt d'une culture ancestrale, comme les Amérindiens, les Aborigènes, mais sûrement aussi le paganisme, et les païens, cette culture qui a été annihilée, mais qui était certainement euh, peut-être plus belle, et plus juste, en fait, que ce qu'on nous a imposé, hein. Le christianisme s'est imposé dans une violence inouïe, mais bon, comme ils font partie des vainqueurs, on n'a pas accès vraiment à cette part de l'histoire. Mais il y a des historiens qui bossent un peu en travers, quoi, pour essayer de nous ramener à notre réelle histoire. Et il y a beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui sur plein de trucs, tu vois, sur est-ce qu'il y a eu d'autres sociétés évoluées, tu vois, sur cette terre. Pour moi, ça me paraît évident. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres êtres évolués aussi dans l'univers? Ça me paraît aussi évident, quoi. Je pense qu'il y a de la vie partout dans l'univers, hein. C'est c'est comme ça, quoi. C'est tellement gigantesque, et peut-être on est parti juste d'un grand cerveau, quoi, tu vois, et que quand il y en a un qui touche le divin, ben, je pense que l'idée, c'est ce qui voyage le plus vite dans l'univers, et que donc du coup, que selon une idée excellente ici, bah, peut-être on est dans le cerveau, de quelqu'un qui, tu vois, qui va avoir une idée, donc peut-être n'importe qui a la possibilité aujourd'hui, d'influer sur des choses extraordinaires. Et là, euh, ouais, il y a tant à dire. Il y a tant à dire. Euh, Enfin bref. Bientôt, je vais améliorer des formes, hein. Vous savez, je vais quitter le Facebook, un de ces quatre. Je vais essayer de ne pas partir tout seul. Et si possible, dans une structure, parce qu'on pourrait faire notre démocratie, elle aura besoin d'un espace de libre expression, et sur le net, dans la réalité, quoi. Il faut qu'il y ait les deux, quoi. Nos comités de quartier sont importants, mais qu'on puisse aussi tous voter. Mais on ne doit pas être dépendant d'Internet, parce qu'ils peuvent le couper quand ils veulent, hein. On n'a pas cet outil-là, on ne le maîtrise pas, on n'a pas le contrôle dessus. Donc on a besoin du face-to-face, hein, mais on a aussi besoin de réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est des réseaux antisociaux. Et donc, il faut qu'on arrive à créer aussi pour notre organisation, et oui, et une banque, et tout un système de réseau social, et tout notre système d'autonomie. Donc, pour se loger, se nourrir, se soigner, on a besoin de personne, hein. Et ce dont on a besoin, c'est de refaire société, de refaire peuple, de retrouver l'unité. Euh, et donc, voilà, je dis un système bancaire où il n'y a pas d'usure, ça permet de retrouver un équilibre, casser les pyramides, quoi, hein. Il faut qu'on retrouve un peu d'horizontalité dans notre société, quoi. Euh, et puis moi, voilà, si vous voulez, je vais continuer, moi, dans mon chemin. Ma bibliothèque, c'est la nature.
et j'ai beaucoup encore à en apprendre, hein. J'ai des personnes bien sûr qui vont, heu parce que si vous voulez, on va attirer à nous aussi les gens, dont on a besoin et donc bah, quand on change d'état d'esprit, quand on appelle à nous, des nouvelles choses. Voilà, donc je vais continuer moi à agrandir mon idée, à améliorer tout ça et puis je vous retrouve bientôt. Au plaisir. Oui, j'oubliais, je fais un additif à ma vidéo. C'est que dans les 2 entités, 2 types d'entités, parce qu'on n'est jamais tout seul en vrai. Enfin si, on peut être tout seul, hein, mais c'est pas si facile que ça. Mais on a nos anges gardiens, on a, les autres anges, on a les entités qui sont présentes, qui sont en phase de réincarnation ou pas, et on a ces entités du bas astral qui se nourrissent de souffrance, quoi, tu vois? Donc on a ce mix de tout, en fait, autour de nous, quoi. Même si on n'a pas l'impression comme ça, en fait, il y a du monde, hein. Et c'était pas ça que je voulais dire surtout, c'était, attends merde, je reviens. Oui, donc si quand tu es dans la souffrance, tu as des entités qui viennent se nourrir de ça, et quand tu es dans l'amour, tu as aussi des entités qui viennent se nourrir de ça, hein. Et si vous voulez, tout le but de ça, je pense qu'il faut l'aborder, parce que déjà, il y a eu trop de guerres au nom de Dieu, alors que, en son nom, on doit faire la paix et l'amour, hein. Heu, l'amour mais pas asexué, tu vois? L'amour sans désir, hein. Et ça, c'est son plan, si tu veux. Je pense qu'on arrive à un stade au niveau des technologies où là, il prévoit un enfermement où on pourra plus se libérer, hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de forces qui viennent nous aider. Il y a beaucoup d'énergie pour qu'on sorte de cette mauvaise passe et qu'on fasse tomber le royaume du diable, quoi. Parce qu'on là, on est sur une phase où on risque à la fois l'autodestruction, mais aussi la mise en esclavage définitive avec, l'impossibilité à l'âme de se connecter au corps. Ça, c'est un de leurs objectifs pour maintenir un système de contrôle. Et donc oui, c'est possible, disons qu'il y a des forces qui interviennent quand ça se met en place, il y a des forces aussi qui viennent pour le casser. Parce que ça toute la vie perd son sens, quoi. Et à mon avis, ça, Dieu il préfère tout détruire que ça. Et moi aussi d'ailleurs, hein. Si À mon avis, si on échoue à notre libération, dans la stratégie de libération, on peut remercier, la guerre nucléaire si tu veux, quoi. Parce qu'effectivement, il vaut mieux, tout raser et recommencer que de vivre pendant des milliers d'années dans un esclavage total sans possibilité de nous retrouver, quoi, hein. Et donc on est ce couteau sous la gorge, on a tout pour se libérer. Moi, c'est ce que je vous propose, c'est une stratégie en fait, hein, moi je veux monter le culte de rien, mais par contre je pense on doit avoir une stratégie collective pour se libérer de ça. Si on n'a pas cette stratégie, moi pour l'instant je vois pas. Après je reste à l'écoute, hein, si vous avez d'autres plans vous pour nous libérer de cette merde, heu, avec grand plaisir. Mais moi je vous ai écoutés tous, j'ai été très curieux, et je suis toujours, très curieux de toutes les théories de tout le monde, hein, mais voilà, celle-là, elle est très peu développée, hein. Je dis ma stratégie, mais on est d'accord qu'il y en a plein d'autres qui la portent, et seulement ils s'en prennent tous plein la gueule, hein. On est tous traités de tout, pour rabaisser, donc on est calomniés, diffamés, et ça, c'est toute cette magie noire-là qu'on nous impose pour nous faire taire. Heu, Si vous voulez, il faut être préparé pour la recevoir, quoi, hein. Donc moi, j'ai cet avantage d'avoir vraiment j'ai dansé avec les démons, j'ai dansé avec les anges. Je connais bien ces 2 côtés, et normalement, je sais me protéger de ça, hein. Ce que je manque un peu de faire, je devrais prendre plus soin de moi et améliorer toute ma stratégie de protection, parce que, toute forme de faille, le démon, moi, il va l'utiliser contre moi pour me faire tomber. Et comme je vous ai dit, moi, j'ai pas forcément vocation à m'élever ni à rien du tout, quoi, hein. Moi, je veux juste cette stratégie de libération, quoi. C'est ce qui m'importe. Et je pense que, heu, si on arrive à nous libérer, à se libérer nous, on va donner la possibilité, pour ceux qui attendent un prophète, et on va lui donner la possibilité d'exister. Aujourd'hui, quelqu'un qui sera en lien direct avec le puissant, il va se faire flinguer. À moins que je ne sais pas comment Dieu peut organiser, le fait il soit intouchable, mais il y a de telles puissances en jeu qui veulent pas qu'on puisse, se libérer. Moi, je pense que si vous attendez un prophète, il faut lui donner la possibilité d'exister ici, quoi. Or, tout est fait pour le détruire. En France, on a une culture, radicale, on est dans une escroquerie totale, intellectuelle, mais physique aussi. Tu vois? Enfin, c'est vraiment on a fait une justice de classe, c'est les plus grosses ordures sont protégées, et en bas, tu peux finir en prison parce que tu as volé un paquet de pâtes, et alors qu'on a de quoi loger, nourrir, soigner tout le monde, hein, mais on va créer des manques pour la soumission des gens. Heu et tout ça, c'est que des stratégies pour nous empêcher de nous libérer. Et la France, elle est ultra visée par les stratégies de soumission, de mise en soumission,
parce qu'ils ont peur que c'est d'ici qu'on attend l'émergence de quelque chose, quoi. Et je pense que pour ceux qui attendent un prophète, il faut créer les conditions pour qu'il puisse venir, hein. Moi, je crois pas que, on a le droit de vous donner les clés de compréhension du monde. Je pense que parce que ça niquerait le jeu, hein. Tout le jeu et le plaisir c'est pas vous donner la réponse de ce jeu, c'est de la trouver par nous-mêmes, hein. Et donc, tout ce système-là, il est régi par des lois et on peut pas vraiment briser ces lois. Et par contre, voilà, on a de l'aide, on a du soutien aujourd'hui pour faire autre chose, pour faire autrement. Et tu vois, que nos vieux, ils se fassent plus escroquer, que nous, on ait la possibilité de tous s'exprimer, qu'on doit tu vois, quelqu'un qui est, quand tu as des problèmes, il faut qu'on puisse trouver, les espaces pour que les gens puissent transformer la société, hein. Ça manque beaucoup. Si, heu, tu vois, que nos vieux continuent à se faire escroquer, on se tous les ils sont harcelés au téléphone par des escroqueurs, quoi. C'est permanent, quoi. Et j'en ai deux trois par jour qui appellent, on décroche même plus, mais j'ai le téléphone, il me les classe en spam, je décroche pas. Mais, tu vois, nos grands-parents, ils ont pas forcément tout ça, quoi. Bon, de toute façon, maintenant, ça fait tellement longtemps qu'on a, tous vécu des centaines de tentatives d'escroquerie différentes, mais l'État laisse tout faire, hein. On est, vraiment, livrés poings et pieds liés, quoi, à l'escroquerie, quoi. Et tout, là, notre démocratie, c'est une antidémocratie, tu vois? L'escroquerie, elle est même dans le sens des mots, hein. L'Armageddon, c'est l'armée des anges descendus sur terre pour nous libérer, c'est pas une guerre nucléaire. Mais ceci dit, voilà, je vous dis, si on foire, de toute façon, je pense que Dieu, il préfère tout raser que de nous laisser nous mettre en servitude pendant des siècles et des siècles. Parce que, tu vois, si s'ils nous mettent un système de puces avec un système de micro-ondes autour et que toute personne qui ne suit pas qui suit pas le système, en fait, puis peut être détruit. C'est-à-dire on aura plus personne n'aura la possibilité, en fait, de se révolter, quoi. Et on pourrait être emmené là-dedans dans quelque chose, tu vois? Et on a aussi des risques avec les IA et tout. Là, on a vraiment besoin aujourd'hui de se reposer, de reprendre le contrôle, quoi, de nos vies et de notre société, hein. Là, en France, on a vu, qu'il y a eu par rapport au Yémen, Macron, il a essayé d'envoyer, de l'armée pour arrêter la piraterie. Parce qu'il y a au Yémen, il y avait une rébellion et a priori, ils empêchent le ravitaillement d'Israël, ce qui est une très bonne chose, hein. Moi, je qu'ils arrêtent, donc c'est et là, il y a une désobéissance au niveau de l'armée, Macron, il a voulu envoyer des troupes et donc on arrive quand même il y a toute une résistance concrète, réelle à cette société sataniste et qui est en train de se mettre en place, hein. Mais je pense que quels que soient les gens qui résistent aujourd'hui, on a tous intérêt à pouvoir s'unir, se rallier et pour donner de la force à la résistance de chacun, mais aussi pour garder la stabilité. On a besoin de garder la stabilité du pays, quoi, hein. Et donc, au finalement, dans cette démocratie, elle va attirer, d'abord les modérés, mais après il va falloir qu'on arrive à intégrer les idéologues de tous bords et les extrémistes, mais dans un second temps, quoi. Parce que voilà, moi j'ai fait avec des politiciens et des idéologues et puis ils sont tout ce qu'ils font est imprégné de leur idéologie et là, on a besoin avoir un peu un regard neuf. Cette démocratie, il faut qu'on la pense ensemble. Tu vois, des gens qui pensent qu'on est déjà en démocratie, quand ils vont arriver dans celle-là, ils vont reproduire le système qu'on a fait, quoi. C'est chiant, quoi. C'est chiant comme la mort, parce qu'ils détruisent la possibilité, à chacun de pouvoir s'exprimer, d'être entendu. Donc si on a un vrai défi, face à nous mais si on rate, voilà, vous êtes immortels et on recommencera peut-être ailleurs, tu vois, quitter il y en a qui sont dans le noir, total et qui se foutent en l'air et c'est pas une solution ça, hein, vous allez tout recommencer. Si vous allez pas au bout de votre expérience, vous allez recommencer cette expérience, hein, où on a l'infini devant nous, cet instant, il peut être, extrêmement long de l'univers, surtout quand on est on est dans les ténèbres. Heu, donc voilà, l'important c'est pas d'avoir la vérité de Dieu, je pense pas qu'elle puisse nous être dévoilée, mais par contre l'important c'est qu'on arrive à trouver, un idéal commun et qu'on ait la porte à la diversité des possibles ouvert pour qu'on puisse faire ensemble, quoi. Heu et voilà et on a les mêmes problèmes, qu'on a avec les religions, on les a aussi avec les politiques, hein. Dès qu'on a des idéologies, ça devient la merde et donc il faut réussir à casser ça, chacun puisse retrouver l'idéal de sa religion ou de sa démarche politique. Donc pour moi, c'est vrai que naturellement, on va vers un monde communo-anarcho-libéral et laïque, mais laïque au sens de ouvert à toutes les religions. Et là, dans ce cas-là, toute la diversité qu'on a fait, elle devient toute la diversité qu'on a, elle devient une force. Et aujourd'hui, le plan de ceux qui détruisent des pays, qui font rentrer en masse de l'immigration et qui a détruit la Libye et qui violent aujourd'hui les gens là-bas pour les amener des âmes détruites, en fait.
hein, c'est un plan de déstabilisation et si on se laisse rentrer dans cette guerre civile, on a perdu. Et j'avais pas été clair sur l'autre vidéo, mais oui, le grand remplacement, ça pourrait être une guerre entre le monde arabo-musulman chrétien, parce il y a une culture islamo-chrétienne, il y a pas de culture judéo-chrétienne. Il y a quelque chose qui est radicalement différent dans les 2 religions. Mais par contre, le christianisme est proche de l'islam, hein, et donc il pourrait y avoir, mais eux, ils veulent pas, ils veulent le judéo-christianisme contre, l'islamo-gauchisme. Hein, et là, nous, on pourrait arriver à une forme d'annihilation, de la population, tu vois? De tomber à 5-6 millions, 5-10 millions de personnes, mais complètement aussi, qui vont être, tenues complètement par les hiérarchies et après ils pourraient faire venir pour redresser la France, des millions de Chinois pour remplacer la population, hein. Ça peut-être que dans ce grand remplacement, en fait, c'est pas les Arabes le problème qui vont nous remplacer, c'est eux qui vont permettre, bah, dans ma solution, bah, c'est une clé, hein. L'islam est une clé de ma réussite, le judaïsme est une clé de ma réussite, le christianisme est une clé de la réussite, mais avec le retour de la culture païenne au sein d'une démocratie et mais si on se laisse entraîner dans la guerre, on pourrait s'annihiler mutuellement, si vous voulez et puis, derrière, ça ferait de la place pour eux, pour avoir un peuple soumis et docile qui vont mettre complètement en servitude, quoi. Donc il y a que la voie de l'union, quoi. Il y a que la voie de l'union et la voie du pardon. Parce que si on fait que si on comprend pas le sens du mal qui sévit sur terre, on pourrait rester dans cette vengeance et on n'obtiendra rien avec la vengeance. On va juste, perpétuer, la destruction, qu'ils ont déjà entamée. Donc la vengeance, c'est un plat qui ne se mange pas et il va falloir qu'on arrive à se pardonner nous-mêmes d'avoir collaboré à tout ça parce qu'on est obligé et il y a des gens qui collaborent bien plus que d'autres, tu vois? Mais il faut qu'on arrive, voilà, à peut-être à faire un grand procès, de nous-mêmes et nous condamner à faire une société viable pour tout le monde, quoi, hein? Et petit message aux royalistes encore, élevez un roi, hein, élevez un roi, élevez une reine, ça c'est moi j'ai rien contre, l'enfant roi, c'est juste qu'on n'a pas du tout compris. Élever un roi, c'est lui donner toutes les clés et toutes les cartes pour qu'il puisse, prendre les décisions par lui-même. Hein, c'est pas on le laisse tout faire et c'est lui le patron, vous élevez pas un roi, vous élevez un petit chef à la con, qui va devenir un petit despote. Ça a rien à voir. Élever un roi, c'est lui montrer les limites, c'est lui tu vois? Et pour un roi de France, par exemple, c'est que vous pourriez élever, ou une reine de France, c'est très important que, heu dans cette éducation qui est proche finalement de ce que moi je propose comme école, c'est qu'il doit avoir les clés de compréhension du monde pour pouvoir faire les bons choix, hein? Et ça, élever un roi, c'est pas dans vos écoles uniformisées, où vous allez apprendre à marcher au pas. Le marcher au pas, nous on l'apprend à travers la musique, tu vois? Mais je sais que dans l'armée aussi, il y a cette culture musicale et que c'est important pour, marcher ensemble. Heu, mais au lieu de marcher tous ensemble et au même pas et taper, et chanter la même chose, et ben, il peut y avoir différentes harmoniques et différentes rythmiques qui s'entremêlent et qui se croisent, hein, on peut faire des chants plus beaux et qui nous unissent plus, quoi, voilà. Allez, voilà, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.